Alors, nous sommes en train de travailler sur un texte qui se trouve dans le livre aux Hébreux, dont l'auteur n'est pas cité explicitement, contrairement aux autres épîtres, mais qui est communément accepté comme étant l'apôtre Paul. Et dans Hébreux chapitre 5, ce texte qui est un texte depuis lequel nous travaillons, à partir du verset 11 au verset 14, l'apôtre Paul dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Ici, l'apôtre Paul, nous sentons sa frustration. Il est en train d'exprimer son irritation. Parce qu'il dit, eh bien, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il se trouve que vous n'êtes pas en train d'utiliser ce que vous savez déjà. Alors, il faut savoir qu'ils en savaient déjà pas mal. Il suffit de lire les quelques chapitres qui ont précédé les cinq premiers chapitres de ce livre pour se rendre compte qu'ils en savaient déjà pas mal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Paul s'adressait aux Hébreux, à des Juifs qui avaient reconnu que Jésus est bien le Messie. Ils étaient donc nés de nouveau, mais ils n'arrivaient pas à quitter leur ancienne alliance pour accepter, on pourrait dire, la réforme de la nouvelle. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils adoptent une nouvelle façon de penser qui allait les éloigner des œuvres mortes, qui allaient les éloigner de la loi et qui allaient les faire passer sous le régime uniquement de la grâce et de la foi. Et ils avaient des difficultés à le faire. Bon, ils ne sont pas quand même à blâmer parce qu'ils avaient été persécutés pour leur foi et pour leur croyance en Jésus-Christ, pour le fait d'être des disciples de Jésus-Christ qui étaient pris pour un renégat par d'autres. Donc, ils étaient précipités et ils ont tendance à rester dans un système légaliste, dans un système qui est décrit par Moïse. Et l'apôtre Paul dit non, vous ne pouvez pas rester là. Il va falloir que vous pratiquiez ce qui appartient maintenant à la nouvelle alliance. Et alors, eh bien, vous serez à même d'atteindre votre destinée et vous ne manquerez de rien. Donc, l'apôtre Paul est un petit peu en train de les secouer ici. Et il explique, au verset 1 du chapitre 6, ce qui constitue les premiers oracles et qu'ils doivent non pas abandonner, mais ils doivent les garder comme fondement de la doctrine chrétienne et poursuivre. Encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer par d'autres révélations. On bâtit d'après ce fondement. Et verset 1 de chapitre 6, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, allons de l'avant, continuons à grandir, ne soyons pas satisfaits de là où nous sommes, même si nous avons déjà bénéficié de quelques exaucements de prière, nous avons peut-être vu quelques miracles, n'en restons pas là. Il y a tellement plus. Vous pensez qu'on va passer l'éternité avec Dieu? Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Rédempteur vont passer l'éternité avec Christ. Vous imaginez tout ce qu'il y a à apprendre? Donc l'apôtre Paul dit, il faut qu'on continue. Mais il dit, on ne peut pas revenir sans cesse à ce fondement. Donc il ne s'agit pas de l'oublier non plus, il ne s'agit pas de s'en débarrasser, mais on ne peut pas y rester. Quittons l'ABC. Et le fondement est constitué du renoncement aux œuvres mortes, comme on a vu,
donc de quitter le système légaliste des œuvres méritoires, de la foi en Dieu, et maintenant nous allons étudier ce qu'entend l'apôtre Paul par la doctrine des baptêmes, puis l'imposition des mains, puis la résurrection des morts et le jugement éternel. Il y a d'autres versions bibliques qui disent la foi en Dieu, les baptêmes et l'imposition des mains. La Bible Crampon et la Bible Darby aussi parlent de la doctrine des ablutions. Et d'ailleurs, alors le mot doctrine, c'est juste l'enseignement, l'instruction. Très souvent, on a tendance à lui donner un sens négatif, une connotation mauvaise, parce qu'on associe les mauvaises doctrines. Mais non, doctrine veut simplement dire enseignement, et il est même question de la doctrine de Christ. Et cet enseignement, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Donc, le mot doctrine, juste donnons-lui le sens qu'il a, ça n'est que de l'enseignement. Après, il peut être bon ou il peut être mauvais, mais c'est l'enseignement. Et la Bible Crampon et la Bible Darby, à mon avis, ont raison de parler de la doctrine des ablutions. Très souvent, on voit la doctrine des baptêmes. Il est vrai, dans un sens, c'est vrai, le mot baptême ici veut dire, eh bien, plonger. Baptismos, ça veut dire littéralement plonger. Mais c'est un bain cérémoniel. C'est un bain qui est associé à une cérémonie qui émane du judaïsme, qui se trouve dans l'Ancien Testament, des bains purificateurs qui sont associés à la loi, et c'est ce que nous allons voir. Donc ici, on pense à la doctrine des baptêmes, parce que dans un sens, oui, il y a différents baptêmes, différentes immersions. La Bible nous parle par exemple du baptême dans la mort de Christ, être immergé dans sa mort. La Bible nous parle également du baptême du Saint-Esprit, être immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Elle nous parle du baptême de feu, de cette passion qui consume le croyant, du baptême d'eau. Mais ici, il faut se rappeler à qui l'apôtre Paul parle. Il parle à des Juifs, à des gens qui ont vécu sous la loi et qui ont des difficultés à s'en détacher. Et c'est ce que cherche l'apôtre Paul comme objectif. Il veut les aider à aller au-delà et à entrer vraiment, à bénéficier de tous les avantages de la nouvelle alliance, parce que la Bible nous dit qu'elle est supérieure. Alors, la doctrine des ablutions. Bien, je vous donne un exemple. Dans Marc chapitre 7, il est dit ici à partir du verset 4, et on comprend de quoi l'apôtre Paul parle. Il dit « Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Donc ici, on voit tout le système légaliste qui a été mis en place sous la Nouvelle Alliance, et l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que ça, c'était mauvais. En revanche, il est en train de dire, aujourd'hui, toutes ces cérémonies, tous ces bains purificateurs, toutes ces ablutions pointaient vers la réalité. La Bible nous dit qu'elle n'était que l'ombre des choses à venir. On va voir le verset. Et il est en train de dire, aujourd'hui, nous vivons la réalité. Nous ne sommes plus dans ces choses anciennes. Nous sommes dans ces choses nouvelles. Ces choses qui, en elles-mêmes, avaient été données pour l'époque,
mais nous sommes sous une époque différente. C'est pour cela que je mets en garde les chrétiens nés de nouveau qui auraient tendance à retourner sous la loi pour essayer de plaire à Dieu et qui ainsi se priveraient de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de ce que Jésus a fait. Parce qu'ils le remplaceraient, parce qu'ils peuvent faire pour mériter la bénédiction. D'autres seraient peut-être pour mériter un exaucement de prière. Nous n'avons rien à mériter. Tout est donné. Dès que nous sommes dans ce mérite, nous perdons. Nous n'avons plus accès à ce qui nous a été donné gratuitement parce que nous n'arrivons pas à avoir la foi en Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait lui. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de parler à ces Juifs qui sont nés de nouveau et il dit, oui, effectivement, il y a toutes ces ablutions-là, mais nous avons autre chose aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez été à Jérusalem et que vous avez été dans cet endroit qui est appelé le Kotel, c'est-à-dire ce parvis là qui est à côté d'un mur qui constitue un des murs, des fondations du temple de Jérusalem, eh bien, vous avez certainement vu des Juifs qui sont en train de se laver les mains avant d'aller justement près de ce mur pour prier. Et ils en sont encore, et c'est normal, parce qu'ils sont sous l'ancienne alliance qui est valable pour eux. Je vais répéter, l'ancienne alliance ne nous sert à rien, nous les chrétiens. Ceci dit, il y a dans l'ancienne alliance la loi morale qui est encore valable pour nous. Hein. Ceci dit, les lois qui concernent les cérémonies, comme par exemple ou les ablutions, les bains purificateurs, eh bien, ça c'est encore valable pour les Juifs. On continue. Hébreux chapitre 10, 9 verset 10. La Bible nous dit bien que toutes ces cérémonies, toutes ces ablutions, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les éléments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et c'est pour cela, par exemple, que si vous lisez Hébreux chapitre 19, eh bien, on voyait que le sacrificateur devait laver ses vêtements, il devait laver son corps dans l'eau, puis ensuite, il rentrait dans le camp et ainsi de suite. C'est-à-dire que celui qui voulait s'approcher de Dieu devait, en quelque sorte, purifier son corps, essayer de se laver de ses péchés. C'était ça le sens de toutes ces ablutions, de toutes ces bains purificateurs. Je me souviens avoir vu plusieurs bains, sont des mikvés, c'est-à-dire que vous avez un grand trou dans le sol avec des marches pour y descendre. Et il y avait un système qui permettait donc à l'eau de couler et les Juifs entraient, descendaient d'un côté, se baignaient, faisaient toutes ces ablutions, ressortaient de l'autre de manière à ne pas croiser, par un autre escalier, de manière à ne pas croiser ceux qui descendaient pour se purifier. Et ils le faisaient plusieurs fois en s'approchant de Jérusalem parce qu'il y avait ce sentiment de péché. Pourquoi ? Parce que oui, ils se nettoyaient le corps et ils essayaient de se débarrasser de ces péchés-là. Mais, dans leur conscience, ils en gardaient le souvenir et le poids. Et l'apôtre Paul dit, eh bien aujourd'hui, nous sommes sous une autre époque, et il dit à ces Juifs auxquels il écrit, et il dit, il faut que vous acceptiez de penser différemment maintenant. Donc,
Toutes les ablutions lévitiques et tous les bains purificateurs préfiguraient le sacrifice expiatoire de Jésus, car seul son sang, pas l'eau, pas le bain que je vais prendre, mais le sang de Jésus purifie nos péchés. Et c'est ce que ça préfigurait. Rappelons-nous que dans Jean 1, chapitre 29, eh bien, Jean-Baptiste voit Jésus et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Hébreux chapitre 1, verset 3, ce Fils est le rayonnement. Notez qu'il est le Fils. Le Fils. Pas la mère. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole et après avoir accompli la purification, Jésus a accompli la purification des péchés. Son sacrifice a été accepté, son sacrifice à lui. Il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu majestueux. Hébreux chapitre 9 nous dit « Il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. » Voyez-vous, l'eau préfigurait ce que le sang allait accomplir. Et quand il est parlé de baptême, cela a à voir avec une immersion totale. Dieu a dû se débrouiller pour que tout notre être, nous en tant qu'êtres spirituels, nous soyons immergés dans le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que ceux qui purifient vraiment, et on va voir de quel genre de purification il s'agit, il n'y a que le sang d'un seul, le sang de Jésus. D'ailleurs, je regrette que des personnes aient cru qu'en se faisant saigner les genoux à force de marcher à genoux en guise d'expiation de leurs péchés, ils aient cru que leur sang qui portait le péché allait être accepté par Dieu. Non, il y a un seul sang pur, innocent, qui devait payer pour le sang des impurs. Et le nom de celui qui a versé son sang, le seul sang qui ait été accepté par Dieu le Père, la preuve c'est qu'il l'a assis à sa droite, c'est celui de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, verset 20, nous dit « Le Dieu qui donne la paix a ressuscité Jésus-Christ, qui est devenu le grand berger de brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. » 1 Jean 1,7 nous dit « Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Vous comprenez que personne ne peut se purifier de ses propres péchés. Il a fallu que ce soit un acte de Dieu. Et c'est ça la vérité. Il a fallu que ce soit un acte divin. Nous ne pouvons pas nous purifier. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Mais même la confession de tes péchés ne te purifie pas. La Bible dit c'est le sang. Tu vas dire, mais à quoi sert la purification? Ben justement, à recevoir. À quoi sert la confession des péchés? À recevoir un pardon, à s'approprier un pardon qui a déjà été donné il y a 2000 ans. Et, au-delà, à soulager notre propre conscience. Parce que par la foi, nous recevons ce qui est donné, le pardon. Alors, il faut comprendre que grâce à ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, Dieu ne nous juge plus et c'est exactement ce qu'il voulait. Dans Michée chapitre 7 verset 19, il nous est dit que voilà ce que Dieu voulait faire, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Une autre version parle de la mer de l'oubli. Dieu voulait ne plus se rappeler de nos péchés. Et la Bible dit, seul le sang de Jésus efface. Par notre confession de notre péché,
eh bien, nous disons ce que Dieu dit. Le sang efface. Vous comprenez? Il nous est dit également dans Psaume 103, verset 12, voilà ce que Dieu voulait faire avec nos péchés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est-à-dire que nos péchés n'affectent plus notre salut ou notre position d'enfant de Dieu. Bien sûr que, en tant que chrétien, si nous péchons, il y aura des conséquences. Parce que peut-être que nous avons fait du mal à quelqu'un et il y aura des conséquences. Vous savez, parfois par notre péché, eh bien, il y a des conséquences dans notre propre corps. En revanche, Dieu ne nous traite plus dans la perspective éternelle vis-à-vis de nos péchés. Le problème du péché a été réglé une fois pour toutes il y a 2000 ans et ça n'est ni vous ni moi qui l'avons fait, c'est Jésus-Christ et ça a satisfait la justice divine. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul s'attache. Il est en train de dire à ces Juifs qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie, reconnaissez que vous n'êtes plus dans cette histoire de bain purificateur, mais qu'aujourd'hui, c'est l'immersion dans le sang de Jésus-Christ. Romains 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous ne sommes plus jugés pour nos péchés. Romains 8, 33, 34 dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Ben, Christ est mort. Dieu ne nous condamne pas pour nos péchés. Pour un chrétien, Dieu ne nous condamne pas pour les péchés. Il ne peut pas empêcher les conséquences de notre choix, mais en ce qui le concerne, il ne nous condamnera pas, c'est-à-dire que nous ne passerons jamais devant le tribunal de Christ. Les péchés sont pardonnés. Mais ça n'est pas intelligent de pécher à cause des conséquences. Sans compter que le choix de pécher nous détourne de notre destinée alors que nous serons récompensés pour avoir fait la volonté de Dieu. Nous allons être récompensés. Mais le péché a été jugé. Pour quelqu'un qui refuse le jugement du péché, pour quelqu'un qui refuse le sacrifice de Jésus, alors il devra payer lui-même pour ses propres péchés. Et le châtiment éternel, c'est la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, passer l'éternité séparé de Dieu dans une prison éternelle qui s'appelle l'enfer. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Mais ensuite, Hébreux chapitre 10, verset 2, il dit « Autrefois », rappelez-vous que l'apôtre Paul continue sa pensée, il s'adresse à ceux qui connaissaient la loi mosaïque et dit « Autrefois, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché ?» C'est-à-dire qu'il dit, vous savez, autrefois, eh bien, tous les ans, ou à chaque fois qu'on voulait s'approcher de Dieu, nous étions obligés de venir avec nos propres offrandes. Nous étions obligés d'atteindre un certain standing. Pour certains, c'était un pigeon, pour d'autres, c'était un taureau, pour d'autres, c'était une offrande de blé. Il y avait des spécificités dans les offrandes, parce qu'ils ne pouvaient pas venir avec n'importe quelle offrande. Et sur la base de ce qu'ils avaient réussi à faire, eh bien, leur péché était couvert, pas effacé, couvert. Pour la nation d'Israël, c'était une fois par an, le jour de Yom Kippour. Ils arrivaient tous avec leurs sacrifices et ils apportaient les animaux au souverain sacrificateur, à tous les sacrificateurs qui étaient présents. Et une fois que le sang avait été versé, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, dans le temple à Jérusalem, apportait le sang de leur sacrifice et là, leur sacrifice était accepté s'il avait été fait conformément aux instructions divines ou alors il était rejeté. Aujourd'hui, quand nous avons foi en Dieu, eh bien, nous acceptons de croire que Dieu a accepté le sang que Jésus, lui, a présenté. Le sacrifice est parfait. La seule chose qui est requise de nous, c'est de croire que ce que Jésus a fait était suffisant
et que Dieu l'a accepté. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui accepte. Mais il dit autrefois, tous les ans, nous étions obligés de recommencer. Pourquoi? Parce que, les péchés n'étant pas effacés, n'étant que couverts, la présence du péché continuait à exister. Donc, celui qui faisait des offrandes gardait la conscience du péché. Il n'arrivait pas à se débarrasser de la présence du péché, d'abord parce qu'il le portait, il continuait à le porter, mais il était effacé pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne le traitait pas en fonction de son péché, parce que le péché était couvert. Mais celui qui le portait, il ne pouvait pas l'oublier. Il en gardait conscience. Par exemple, si quelqu'un vous doit une certaine somme d'argent et vous dit, ne t'inquiète pas, par exemple, je te règle mon loyer le mois prochain. Voilà, je te règle ce loyer le mois prochain. Et le mois prochain arrive et pour X raisons, il ne règle pas ce loyer. Il y a donc une dette, il est redevable. Que va-t-il se passer? Si cette personne, quelques jours après, vous voit dans la rue, celui qui vous doit quelque chose, votre débiteur, va avoir la conscience de la dette, et c'est ça que provoque le péché, une conscience de la dette, et il aura honte, il se sentira inférieur, et il se sentira coupable. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous éviter, il risque de changer de trottoir, il risque de se cacher, il sera gêné d'en parler. Donc il faut que ce soit celui qui a le pouvoir de pardonner la dette, fasse le premier pas vers le débiteur. C'est ce que Dieu a fait en envoyant Jésus-Christ sur terre. Il a fait le premier pas parce que nous étions tous coupables. Nous avions tous une dette envers Dieu. Nous avions tous offensé Dieu en péchant. Tous. Pas la peine que ce soit un gros péché. Un petit péché. Comme, par exemple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. J'ai probablement cité le verset dans le désordre. Mais ne serait-ce que ce seul verset, personne n'a été capable d'y obéir. Personne. Donc nous sommes tous coupables. Nous avons tous une dette vis-à-vis de Dieu. Et si ça n'était pas lui qui était venu vers nous, nous serions restés avec la conscience de notre péché. Aujourd'hui, quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, que nous croyons que le problème du péché a été réglé à la croix, alors nous acceptons le pardon qui nous est offert en confessant notre foi en Jésus-Christ, et alors Dieu efface la conscience de notre péché. Peut-être qu'on s'en souvient, mais il n'y a plus cette conscience, cette culpabilité qui va avec. Vous voyez la différence? Et Jésus, c'est en cela que, notamment, pas que, mais notamment, c'est en cela que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. La Bible Summer dit, « Et si elle avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu la conscience chargée d'aucun péché. » La loi ne pouvait pas aller jusque-là. La croix l'a fait. Hébreux 9, 9, c'est une figure. Toutes ces cérémonies, tout ce que la loi demandait de faire, est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. La loi, les sacrifices qu'il présentait avant, et l'apôtre Paul s'adresse à ces Juifs. Et il dit, allez au-delà. Allez au-delà. Réfléchissez à ce que vous faites à travers vos ablutions. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas seulement... il n'est plus question de faire quelque chose pour perdre la conscience du péché et se sentir digne d'approcher Dieu. Il est question de croire en celui qui a versé son sang,
en Jésus-Christ, afin que lavés de nos péchés, et quand Dieu dit que nous sommes lavés de nos péchés, peu importe les émotions que nous avons. Nous n'avons pas à dire « je me sens » ou « je ne me sens pas ». Dieu a dit « je suis pardonné » parce que Jésus a payé le prix pour mon péché. Alors, quelles que soient mes émotions, je dis ce que Dieu dit, je suis pardonné. Et sur cette base-là, je vais vivre comme un homme, comme une femme libre. Et la Bible dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Le péché a été pardonné il y a 2000 ans. Le prix a été payé, était largement suffisant, au-delà de ce que mon propre péché exigeait. Dieu a fait au-delà en Jésus-Christ. La justice divine a été satisfaite. Aujourd'hui, je ne suis plus purifié à cause du nombre de prières que je fais. Je ne suis pas lavé de mes péchés parce que je donne ma dîme, même si la Bible nous dit, oui, la Bible dit de le faire, même sous le Nouveau Testament, mais plus par devoir, mais par gratitude. Et encore, la dîme, c'est peu. Les offrandes qui s'ajoutent à cela, par gratitude, pour avoir le privilège de contribuer à la diffusion de ce merveilleux message que nous entendons. Je ne vais pas à l'église pour me sentir bien vis-à-vis de Dieu, pour lui faire plaisir. Non, je vais à l'église par gratitude. Et parce que Dieu a une parole pour moi, qui va m'aider à mieux le comprendre, qui va m'aider à mieux le servir. C'est pour moi que je fais tout cela. Donc, n'inversons pas les rôles. Nous ne sommes pas Dieu. Capitulons. Acceptons ce que Jésus a fait. Il l'a fait une fois pour toutes et nous acceptons une fois pour toutes. Le prix du péché a été payé. Il est offert. C'est l'initiative de Dieu. À nous maintenant d'accepter ce protocole. Si vous n'avez jamais reçu le pardon de vos péchés, alors qu'il est disponible depuis 2000 ans, eh bien, c'est simple. Recevez-le maintenant. Vous pouvez faire cette prière après moi. Mon Dieu, j'ai compris que je ne peux pas me purifier moi-même. J'ai compris que je ne peux pas me débarrasser de cette culpabilité qui me harcèle. Parce que, oui, je n'ai pas fait tout le bien que j'aurais dû faire. Et j'ai fait le mal que je n'aurais pas dû faire. Je suis pécheur. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tu as envoyé Jésus pour payer pour ce péché, afin que je sois libéré jusque dans ma conscience, et que tu me traites, mon Dieu, comme si je n'avais jamais péché, que tu me traites comme quelqu'un qui est innocent, qui n'a pas de dette vis-à-vis de toi, qui ne te doit rien, et j'accepte le pardon que tu m'offres en Jésus-Christ. Je le reçois maintenant. Débarrasse-moi du poids du péché, débarrasse-moi de ce sentiment d'infériorité que j'avais, débarrasse-moi de toute culpabilité qui me tourmentait, débarrasse-moi de cela. Même si je me souviens encore du mal que j'ai fait, que je n'aurais pas dû faire, ou du bien que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire, il n'y aura plus cette douleur qui me paralysait. Désormais, mes choix sont déterminés par ma liberté en Christ et non plus par mon péché. Je suis un homme libre, je suis une femme libre parce que Jésus-Christ m'a affranchi du péché. Et mon Dieu, je t'en remercie. Je t'en remercie. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Écrivez-nous à ek21.org. Et si vous n'avez pas de Bible, eh bien, laissez-nous vos coordonnées
nous vous ferons parvenir une Bible. Alors oui, vous pouvez en acheter dans n'importe quelle librairie, mais nous serions heureux de vous en offrir une. C'est la parole de Dieu qui vous permettra de découvrir qui est Dieu et qui vous êtes unis à Christ. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt pour un prochain enseignement de cette série.